Bonsoir à tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez par le biais de KTO pour suivre en direct la messe de la nuit de Noël depuis la basilique Saint-Pierre au Vatican. C'est le pape Benoît XVI qui va présider cette messe. Ce sera la 5e messe de la nuit de Noël de son pontificat. Alors, pour la première fois, cette célébration a été avancée de 2 heures par rapport aux années précédentes afin d'économiser les forces de notre pape Benoît XVI. Au cours de cette messe à laquelle participeront quelques 30 cardinaux de la curie romaine, le souverain pontife sera assisté pour le service de l'autel par une quinzaine de séminaristes de la congrégation des légionnaires du Christ. En outre, nous le verrons tout à l'heure au moment de l'offertoire, une dizaine d'enfants de 5 à 8 ans venus de Philippines, de Corée, de Côte d'Ivoire et d'Italie participeront à cette procession des offrandes. Nous sommes particulièrement en communion ce matin avec vous tous qui suivez cette messe depuis la basilique Saint-Pierre à Rome, alors que nous voyons cette crèche installée au pied de l'obélisque sur la place Saint-Pierre avec le grand sapin de Noël qui a été offert par la Belgique. Cette année, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais nous sommes vraiment particulièrement en communion de prière avec vous tous, que vous soyez chez vous, dans votre chambre d'hôpital, en détention ou empêchés d'aller dans votre paroisse. Nous formons une véritable assemblée fraternelle de téléspectateurs en France, de la Dordogne à l'Alsace, de la Normandie sous la neige à la Côte d'Azur. Nous pensons aussi à tous nos amis qui nous regardent à travers les satellites, le câble ou Internet dans le monde. C'est cette Vierge Marie, cette statue de la Vierge que nous connaissons bien maintenant puisqu'elle a été installée devant l'autel de la confession à Saint-Pierre depuis le premier dimanche de l'Avent et elle sera là pendant tout le temps de Noël, nous montrant ainsi que Marie, la mère de l'enfant Jésus, est le modèle de sainteté qui nous est proposé par le pape et l'Église, tout spécialement pendant ce temps de l'Avent. De nombreux ambassadeurs auprès du Saint-Siège sont présents ce soir dans cette basilique vaticane pleine de tous les fidèles, les pèlerins et les paroissiens des paroisses de Rome qui sont présents ce soir dans cette basilique. Alors que le chœur accueille la venue du pape en chantant « Pierre, tu es Pierre ». Voilà, c'est la 28e année que est présent dans la basilique, sur cette place, cet arbre de Noël. Et vous savez que la tradition de la crèche sur cette place Saint-Pierre est une tradition bien ancrée maintenant aujourd'hui. Elle occupe une superficie de 300 mètres carrés et toutes les scènes font référence notamment à la vie de Jésus tirée de l'évangile de Saint Matthieu et de l'évangile de Saint Luc. C'est dans cette basilique Saint-Pierre que, à travers les cardinaux et aussi tous les nombreux évêques présents, que nous voyons les fidèles entourant les différentes personnalités venues prier en cette soirée de Noël, ici depuis la basilique Saint-Pierre, cette messe qui est donc présidée par le pape Benoît XVI.
Voilà le pape Benoît XVI qui s'arrête saluer et bénir les pèlerins sur cette remontée de la nef de Saint-Pierre vers l'autel de la Confession, avec des mouvements de fidèles joyeux de saluer le pape.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Chers frères et sœurs, en cette sainte nuit brille le début de nos saluts et de notre rédemption. Le Christ est né dans la chair et l'homme reçoit la vie du ciel. Les anges se réjouissent et annoncent la paix que le Seigneur donne aux hommes de bonne volonté. Avec le mystère de l'incarnation, Dieu révèle pleinement son amour et sa miséricorde. Et nous, veillons avec Marie et les pasteurs. Nous sommes appelés à recevoir la grâce de ce mystère insondable. En cette sainte Eucharistie, le Fils de Dieu s'approche de nous et l'éternité se mélange au temps. Comblés d'étonnement pour la générosité de Dieu envers l'humanité, nous reconnaissons humblement nos péchés pour pouvoir célébrer dignement les saints mystères. Miserere nostri, Domine. Osteni nobis Domini misericordiam Tuam. Et salutare Tuam nobis. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Gloria in excelsis Deo.
Oremus, Deus qui hanc sacratissimam noctem, veri luminis fecis illustratione clarescere, taque sumus, ut cuius in terra mysteria lucis aniovimus, eius quoque gaudis perforo amor in cielo, qui tecum vividet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Voici maintenant le temps de la liturgie de la parole. La première lecture va être proclamée en espagnol. Elle est issue du livre d'Isaïe. Lectura del profeta Isaías. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule, on proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invisible du Seigneur de l'univers. Nous chantons maintenant le psaume 95. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino gli alberi della foresta. Davanti al Signore che viene, sì, egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà tutti i popoli. La deuxième lecture en anglais de la lettre de Saint Paul à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici là pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. A people of his own, eager to do what is right. Verbum Domini.
L'Assemblée se lève pour écouter l'Évangile. Alléluia, je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui nous est né un Sauveur, c'est le Messie, le Seigneur. L'Évangile va être proclamé en latin, montrant ainsi l'universalité du message. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle
Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et enfin, soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : Et subito facta est cum angelo multitudo militiae celestis, laudantium Deum et dicentium. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Verbum Domini. Le Saint-Père, le pape Benoît XVI, va maintenant nous donner son homélie en cette messe de la nuit de Noël, célébrée depuis cette basilique Saint-Pierre à Rome. Célébration que nous suivons en direct avec vous tous à travers la France et le monde. Chers frères et sœurs, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Ce qu'Isaïe, regardant de loin vers l'avenir, dit à Israël comme consolation dans ses angoisses et dans l'obscurité, l'ange, nimbé de lumière, l'annonce au berger comme présent. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Le Seigneur est présent.
À partir de ce moment, Dieu est vraiment un Dieu avec nous. Il n'est plus le Dieu lointain qui, à travers la création et au moyen de la conscience, peut de quelque façon être entrevu de loin. Il est entré dans le monde. Il est le proche. Le Christ ressuscité, il a dit aux siens, à nous, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour vous est né le Sauveur. Ce que l'ange a annoncé aux bergers, Dieu aujourd'hui nous le rappelle par l'Évangile et par ses messagers. C'est une nouvelle qui ne peut nous laisser indifférents. Si elle est vraie, tout est changé. Si elle est vraie, elle me concerne moi aussi. Alors, comme les bergers, je dois dire moi aussi, allez, je veux aller à Bethléem et voir la parole qui, là, est advenue. L'Évangile ne nous raconte pas sans raison l'histoire des bergers. Ces derniers nous montrent comment répondre de façon juste à ce message qui nous est aussi adressé. Que nous disent alors ces premiers témoins de l'incarnation de Dieu? Des bergers, il est dit avant tout qu'ils étaient des personnes vigilantes et que le message pouvait les rejoindre précisément parce qu'ils étaient éveillés. Nous devons nous réveiller parce que le message est arrivé jusqu'à nous. Nous devons devenir des personnes vraiment vigilantes. Qu'est-ce que cela signifie? La différence entre celui qui rêve et celui qui est éveillé consiste tout d'abord dans le fait que celui qui rêve se trouve dans un monde particulier avec son moi. Il est enfermé dans ce monde du rêve qui justement n'est que le sien et ne relie pas aux autres. Se réveiller signifie donc sortir de cet état particulier du moi et entrer dans la réalité commune, dans la vérité qui seule nous unit tous. Les conflits dans le monde, les difficultés relationnelles proviennent du fait que nous sommes enfermés dans nos propres intérêts et dans nos opinions personnelles dans notre minuscule monde intérieur. L'égoïsme, celui du groupe comme celui de l'individu, nous tient prisonniers de nos intérêts, de nos désirs qui s'opposent à la vérité et nous séparent les uns des autres. Réveillez-vous, nous dit l'Évangile. Venez dehors pour entrer dans la grande vérité commune, dans la communion de l'unique Dieu. Se réveiller signifie ainsi développer sa sensibilité pour Dieu, pour les signes silencieux par lesquels il veut nous guider, pour les multiples indices de sa présence. Il y a des personnes qui disent être religieusement privées d'oreilles musicales. L'aptitude à percevoir Dieu semble presque un don qui est refusé à certains. Et en effet, notre manière de penser et d'agir, la mentalité du monde d'aujourd'hui, l'éventail de nos diverses expériences sont de nature à affaiblir la sensibilité à Dieu, à nous priver d'oreilles musicales pour lui. Et pourtant, dans toute âme est présente, de façon cachée et ouverte, l'attente de Dieu, la capacité de le rencontrer. Pour obtenir cette vigilance, cet éveil à l'essentiel, nous voulons prier pour nous-mêmes
pour les autres, pour ceux qui semblent être privés d'oreilles musicales et chez qui, cependant, le désir que Dieu se manifeste est vif. Le grand théologien Origène a dit « Si j'avais eu la grâce de voir comme a vu Paul, je pourrais à présent, durant la liturgie, contempler une multitude d'anges. » En effet, dans la sainte liturgie, les anges de Dieu et les saints nous entourent. Le Seigneur lui-même est présent au milieu de nous. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous devenions vigilants et voyants et qu'ainsi nous puissions aussi porter ta proximité aux autres. Revenons à l'évangile de Noël. Celui-ci nous raconte que les bergers, après avoir entendu le message de l'ange, se dirent l'un à l'autre, allons jusqu'à Bethléem. Et ensuite, ils y allèrent sans délai. Ils se hâtèrent, dit littéralement le texte grec. Ce qui leur avait été annoncé était si important qu'ils devaient se mettre en route immédiatement. En effet, ce qui leur avait été dit là allait absolument au-delà de l'ordinaire. Cela changeait le monde. Le Sauveur est né. Le fils de David attendu est venu au monde dans sa ville. Que pouvait-il y avoir de plus important? Bien sûr, la curiosité les poussait aussi, mais par-dessous tout la fébrilité liée à la grande réalité qui leur avait été communiquée précisément à eux, des petits et des hommes apparemment insignifiants. Ils se pressèrent sans hésitation. Dans notre vie ordinaire, il n'en va pas ainsi malheureusement. La majorité des hommes ne considèrent pas comme prioritaires les affaires de Dieu. Celles-ci ne nous pressent pas immédiatement. Et nous aussi, pour l'immense majorité, nous sommes disposés à les renvoyer à plus tard. Avant tout, nous faisons ce qui, ici et maintenant, apparaît urgent. Dans la liste des priorités, Dieu se retrouve souvent presque à la dernière place. Il sera toujours temps, pense-t-on, de s'en préoccuper. Et l'évangile de Dieu a la plus grande priorité. Si quelque chose de notre vie mérite urgence, c'est alors seulement la cause de Dieu. Une maxime de la règle de Saint Benoît dit « Ne rien placer avant l'ordre de Dieu ». La liturgie est pour les moines la première priorité. Tout le reste vient après. Toutefois, au fond, cette phrase vaut pour chaque homme. Dieu est important. Il est dans l'absolu la réalité la plus importante de notre vie. C'est précisément cette priorité que nous enseignent les bergers. Nous voulons apprendre d'eux à ne pas nous laisser écraser par toutes les choses urgentes de la vie quotidienne. Nous voulons apprendre d'eux la liberté intérieure, de mettre au second plan les autres occupations, pour importantes qu'elles soient, pour nous approcher de Dieu, pour le laisser entrer dans notre vie et dans notre temps. Le temps consacré à Dieu et à partir de lui à notre prochain n'est jamais du temps perdu. C'est le temps dans lequel nous vivons vraiment, dans lequel nous vivons en tant que personnes humaines. Certains commentateurs font remarquer que ce sont en premier lieu les bergers, les âmes simples,
qui sont venus auprès de Jésus dans la crèche et qui ont pu rencontrer le Rédempteur du monde. Les sages venus d'Orient, les représentants de ceux qui ont rang et renommée viendront beaucoup plus tard. Les commentateurs ajoutent, ceci va de soi, les bergers en effet habitaient à côté. Ceux-ci n'avaient qu'à traverser, comme on parcourt une courte distance pour se rendre chez les voisins. Les savants, en revanche, habitaient loin. Ceux-ci devaient parcourir un chemin long et difficile pour arriver à Bethléem. Et ils avaient besoin d'un guide et d'indications. Eh bien, aujourd'hui encore existent des âmes simples et humbles qui demeurent toutes proches du Seigneur. Celles-ci sont, pour ainsi dire, ses voisins et peuvent facilement aller chez lui. Mais la majeure partie de nous, hommes modernes, vit loin de Jésus-Christ, de celui qui s'est fait homme, du Dieu venu au milieu de nous. Nous vivons dans les réflexions, dans les affaires et dans les occupations qui nous absorbent entièrement et depuis lesquelles le chemin vers la crèche est très long. De multiples manières, Dieu doit sans cesse nous pousser et nous aider afin que nous puissions sortir de l'enchevêtrement de nos pensées et de nos engagements et trouver le chemin qui va vers lui. Mais pour tous, il y a un chemin. Pour tous, le Seigneur dispose des signes adaptés à chacun. Il nous appelle tous pour que nous aussi puissions dire « Allons, traversons, allons jusqu'à Bethléem vers ce Dieu qui est venu à notre rencontre. » Oui, Dieu s'est mis en marche vers nous. De nous-mêmes, nous ne pourrions le rejoindre. Le chemin dépasse nos forces, mais Dieu est descendu. Il vient à notre rencontre. Il a parcouru la plus grande partie du chemin. Maintenant, il nous demande, venez et voyez combien je vous aime. Venez et voyez que je suis ici. Transiamus usque Bethlehem, dice la Bibbia latina. Dit la Bible latine, allons, dépassons-nous nous-mêmes. Faisons-nous de mille manières voyageurs vers Dieu en étant intérieurement en route vers lui. Mais aussi par des chemins très concrets, dans la liturgie de l'Église, dans le service du prochain, où le Christ m'attend. Écoutons encore une fois directement l'Évangile. Les bergers se dirent l'un à l'autre la raison pour laquelle ils se mettent en marche. Voyons ce qui est arrivé. Littéralement, le texte grec dit « Voyons cette parole qui, là, est advenue. » Oui, telle est la nouveauté de cette nuit. La parole peut être contemplée, puisqu'elle s'est faite chair. Ce Dieu dont on ne doit pas faire aucune image, parce que toute image ne pourrait que l'amoindrir et même la déformer, ce Dieu s'est rendu lui-même visible en celui qui est sa véritable image, comme dit saint Paul. Dans la figure de Jésus-Christ, dans toute sa vie et son agir, dans sa mort et dans sa résurrection, nous pouvons regarder la parole de Dieu et donc le mystère de Dieu vivant lui-même. Dieu est ainsi. L'ange avait dit au berger, « Voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »
le signe de Dieu. Le signe qui est donné aux bergers et à nous n'est pas un miracle bouleversant. Le signe de Dieu est son humilité. Le signe de Dieu est qu'il se fait petit, devient enfant. Il se laisse toucher et sollicite notre amour. Comme nous désirerions, nous les hommes, un signe différent, un signe imposant, irréfutable du pouvoir de Dieu, de sa grandeur. Mais son signe nous invite à la foi et à l'amour. Et en conséquence, nous donne l'espérance. Ainsi est Dieu. Il possède le pouvoir. Il est la bonté. Il nous invite à devenir semblables à lui. Oui, nous devenons semblables à Dieu si nous nous laissons façonner par ce signe. Si nous apprenons nous-mêmes l'humilité et ainsi la vraie grandeur. Si nous renonçons à la violence et ne recourons qu'aux seules armes de la vérité et de l'amour. Origène, en suivant une parole de Jean-Baptiste, a vu l'expression de l'essence du paganisme dans le symbole de la pierre. Le paganisme est un manque de sensibilité. Signifie un cœur de pierre qui est incapable d'aimer et de percevoir l'amour de Dieu. Origène dit des païens, privés de sentiments et de raison, ils se transforment en pierre et en bois. Le Christ veut cependant nous donner un cœur de chair. Quand nous le voyons, lui, le Dieu qui est devenu enfant, notre cœur s'ouvre. Dans la liturgie de la Sainte Nuit, Dieu vient à nous en tant qu'homme, afin que nous devenions vraiment humains. Écoutons encore Origène. En effet, à quoi bon pour Dieu que le Christ soit venu une fois dans la chair, s'il ne venait pas jusqu'en ton âme? Prions pour qu'il vienne quotidiennement à nous et que nous puissions dire « Je vis ». Mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Oui. Nous voulons prier pour cela au cours de cette sainte nuit. Seigneur Jésus, toi qui es né à Bethléem, viens à nous. Entre en moi, dans mon âme. Transforme-moi, renouvelle-moi, fais que moi et nous tous, de pierre et de bois, nous devenions des personnes vivantes dans lesquelles ton amour se rend présent et le monde soit transformé. Amen.